m'appelle Jean-Claude Présent, j'ai 64 ans et j'entame ma 22e année au club. Et je fais tout ce qui est services généraux. Mais la vie de château, c'est mon lieu de travail déjà. C'est vrai qu'on vit dans un cadre exceptionnel. Et automatiquement, quand vous arrivez le matin, vous avez le moral un peu meilleur que quand vous rentrez, bien entendu, dans les usines, même si parfois j'ai travaillé dans les usines quand j'étais jeune. Là maintenant, on va rentrer en réunion pour la préparation de Bordeaux-Valenciennes et la préparation de Bordeaux-La Juventus. Voilà, on va préparer tout ce qui est festivités, entre parenthèses, avec les cocktails, etc. etc. Très bien, ça fait plaisir. Bon Jean-Claude, on va commencer par toi. Et bien, si tu veux. Parle-nous du match de Valenciennes. Alors Valenciennes, bon, on a déjà démonté les panneaux Gironde et Mag. Bon, on a les boulons qui les passent, mais ça on va donner un coup de tronçonneuse, et soit que c'est nous qu'on fait le raccord de peinture. Parce que si on fait le raccord de peinture, il faudra passer un coup de mignon pour pas que ça rouille. Hein? Bon, ensuite, là, pour les tapis brosses qu'on m'a demandé pour la salle de sécurité, etc., si on est dessus, on l'aura pour samedi. On va voir pour éviter des antidérapants surtout parce que ça glisse. Je vais regarder. Non, mais ça n'a rien à voir avec les marches. Les marches, quand tu rentres du stade pour aller dans le bureau, c'est du gros. Tandis qu'à rapport à l'entrée principale, à rapport à la cour, ça c'est du fin. Dans les bâches, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors la rampe d'handicapé pour le conseil général, c'est bon, je l'avais fait déjà l'année dernière. Je n'ai plus qu'à la remettre en place et la boulonner. Est-ce que tu peux mettre la scène à 60 cm de haut, s'il te plaît, avec la 60? Je ne sais pas. Il faut que je regarde le calage qu'on a. Mais je pourrais 60. Pourquoi 60? Parce que les trop bas, ça il y a 600 personnes que ça permet Je regarde. de voir les gens sur la scène. Il y a deux positions, mais laquelle je ne sais pas. Mais je vais regarder, parce qu'on les a déjà, les estrades. Bon, mais pour nous, les conteneurs sont là, les poubelles, les fleurs, les jardinières. On va refaire le décor de l'allée ou pas pour le conseil général? Ah, non. Non. Parce qu'on sait que la descente, ça y est, c'est fait. Ouais, c'est bétonné. Oui, mais il passe pas par là. Il passe par Albert Thomas. On met 2 ou 3 plantes quand même, Albert Thomas. Oui, à l'entrée, oui. Merci Jean-Claude. Très bien. Je dois être terminé. Je vais Et alors là, on est en train de faire une prestation spéciale, c'est pour le conseil général qui reçoit des jeunes cet après-midi. Donc on monte une structure pour le décor et on va mettre des fleurs, des tables, des buffets, etc. etc. Les sangles, le son, les sangles. J'étais menuisier et un jour il y a quelqu'un qui est venu me voir. En l'occurrence c'était un nommé Bernard Lafaille qui m'avait vu bricoler à droite et gauche et qui a demandé au président Metz de me prendre pour 2 mois au club pour faire plein de réparations, des étagères, des placards, etc., etc. Et je suis rentré avec ma caisse à outils comme on dit. Et il y a 22 ans que j'y suis parce que Claude Bèze m'avait retrouvé une fois dans les couloirs en train de travailler. Et ça faisait déjà 4 mois que je travaillais au club et personne ne m'avait rien vu. Et personne n'avait rien vu que je travaillais là. Et depuis, je suis toujours là, mais pratiquement 22 ans. La sangle derrière et la sangle dessous. Vous avez des colliers restants. J'ai les gamins, si ça sort, ça sort. Et le programme, on continue parce qu'on a du travail. On a l'espace 1880 à monter, puisqu'il y a des cocktails ce soir avant match. Et après, il y a le repas des joueurs après match. Donc c'est 2 structures différentes qu'il faut monter à toute vitesse, quoi. Yann, regarde dans la pièce au blouson si tu trouves un rouleau de double face. Ça peut être, par exemple, il manque des chaises à un endroit, ou il manque des tables de l'autre, ou je sais pas, c'est arrivé, bon, les water marchent pas bien dans le paddock. Bon, j'essaye d'intervenir avec mes garçons pour essayer à parer à l'urgence, quoi.
ça doit être impeccable. Et là, on joue sur 2 matchs, sur Bordeaux-Valenciennes et Bordeaux-Juve. Ouais. Donc là, on est en train de préparer d'abord Valenciennes. Il y a déjà beaucoup de boulot. Et à partir de ce soir, et là, on commence à repréparer pour la Juventus. Bonjour. On se retrouve à la Bodega. Ah. Alors, c'est là que les partenaires de la tribune de face viennent ici avant match et à la mi-temps et après match. Et quand on m'a parlé de barriques, alors de suite ça a tilté, j'ai dit bon, des barriques de suite. Et je l'ai créé, voilà, j'ai fait les dessins et je l'ai réalisé, quoi, si tu veux. Et voilà ce qu'on en a fait. Avec tonneaux transformés, tout en massif. Ça fait partie de ton boulot. Et oui, étant menuisier, comme je disais tout à l'heure, donc j'étais de la partie, quoi. Alors là, c'est le salon d'honneur où les partenaires viennent avant match, à la mi-temps et après match. Voilà, donc on a monté tout ça hier au soir, vendredi, et, pour que la restauration mette en place tout à l'heure les nappes et puis tout leur matériel. Voilà, et tout ça, mais ça sera démonté tout à l'heure et on le remontera mardi soir pour le match de la Ligue. Alors ici, on est en train de préparer l'arrivée des instances de la Champions League qui arrive lundi. On va remettre les ordinateurs, les téléphones, il y a déjà les tables, et là, ça va être leur PC à eux pendant le match. Alors ici, c'est le salon des femmes de joueurs, à l'origine. Et puis après, c'est devenir le salon du président. C'est vraiment très restreint, les gens qui viennent dans ce salon. Et bien, ce salon, je l'ai créé, j'ai fait le dessin et puis je l'ai fabriqué. Au Girondin, ça fait ma 22e année, là. Oui. Voilà. J'étais bénévole pendant 1 an ou 2 avant, mais là, maintenant, salarié, ça fait 22 ans. Ah, donc tu as tout connu au Girondin? Ah, j'ai connu pas mal. J'ai des souvenirs, Jean-Marc Ferreri. Jean-Marc Ferreri, le président Besse, quand il n'était pas trop content, il les mettait en quarantaine dans les bungalows. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de voiture et il n'y avait pas de journaux. Et les journaux, il y avait 2 ou 3 joueurs, toujours, moi je passais, il me dit « Ah, vous pouvez pas m'avoir un journal et tout ». Alors moi j'allais vite en cachette, parce que certainement que je me serais fait engueuler, et j'allais chercher un journal. Alors hop, vite, je leur donnais le journal, ils étaient contents, ils le foutaient à la poubelle, et puis ni vu ni connu. Ça, c'était les grands moments. Quand Eric Cantona est arrivé à Bordeaux, c'est là aussi, c'est des souvenirs. Tu me demandes de me rappeler, mais là, ça a été aussi exceptionnel. Tu arrivé en taxi avec sa valise, et il était tout seul sur le parking. Et puis, bien sûr, le club s'est mis en devoir de lui trouver vite un appartement ou une maison. Et 8 jours après, sa femme arrivait sur Bordeaux. Et on me dit, il faut aller porter les valises chez Eric Cantona. Moi, je m'en vais chez Eric Cantona. Il est 6 h le soir, 18 h le soir. Et j'arrive chez lui, charmant, sa femme, tout ça, impeccable. Et puis il me dit, tu bois un café? Et moi je dis, 18 h, je veux boire un café avec Eric Cantona, c'est pas n'importe quoi. J'ai dit oui. Seulement le café, au lieu de me le donner dans une tasse, il me l'a donné dans un grand bol. Et j'étais obligé de le boire, mais ça c'est un souvenir fabuleux quand même. Je vais contrôler un truc à la tribune en haut parce qu'on a un abonné qui a envoyé une lettre au président parce qu'il a une barre qui le gêne dans le dos. Donc je vais regarder si c'est fait. Logiquement, ça doit être fait. Alors je regarde dans la tribune. Voilà, quand tu arrives là, tu sens déjà le match, quoi. Il n'y a rien, mais tu sens déjà le match. Ah ouais. T'as eu combien de matchs? Je ne sais pas, mais des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines. C'est fait. L'abonné sera content, c'est fait. Okay. Qu'est-ce que ça fait de venir comme ça dans le stade? C'est des émotions, oui, il y a des souvenirs aussi, il y a des émotions. Mais ça fait partie de mon travail, donc maintenant on ne fait même plus attention. On arrive là-dedans, bon, tu es au stade, alors les gens, oh, tu es dans le stade et tout, mais c'est pas le tunnel et tout, tu vas partout dans les loges, c'est comme ça, quoi. Moi, le premier souvenir que j'ai, c'est l'empreinte de Claude Besse, quand je suis arrivé là-dedans. Et il était là en grand seigneur et il se promenait comme chez lui, quoi. Il connaissait tous les recoins. On aurait travaillé dans un petit coin, et ben, t'es sûr qu'il passait dans ton dos, bonjour, parce qu'il était chez lui, quoi. Il savait comment ça se... Tous les recoins du stade, il les connaissait. Alors c'est quand même impressionnant. Mais il y a toujours son empreinte dans le stade. C'est-à-dire? Mais il y en a beaucoup qui en parlent, nous. Enfin, moi, je ne suis pas un ancien, mais il y a beaucoup d'anciens. Chaque fois, ça revient dans les conversations. Et Claude Besse est toujours là. Je n'ai jamais fait de football de ma vie. Je suis arrivé dans ce club de foot en tant que menuisier, je le répète.
Et puis après, c'est ton entreprise, c'est ton gagne-pain. Donc tu es obligé de suivre à la lettre ce qui se passe. Quand on perd, je suis malheureux. Quand on gagne, je suis heureux. Mais on vit pas mal de trucs. Moi, j'ai vécu des trucs exceptionnels. Le Milan, ça a été à 300 à l'heure. Tous ces gens qui faisaient la queue autour du stade depuis la veille au soir, tous les pompiers qui évacuaient dans la rue Albert Thomas, les gens qui tombaient dans les pommes et tout, c'était la révolution, quoi. Ça faisait très peur. Nous, on était dedans, on était fermés par les grilles, mais enfin, c'était extraordinaire. Tu te rappelles du match? Ah, je me rappelle, oui. Je me rappelle. C'est-à-dire Tolo. Tolo, puis après, ça a été Dugarry. Peut-être que je les mélange, ça a été exceptionnel, quoi. Pour les gars, ce soir, on fait comme d'habitude pour les fumigènes. S'il y en a sur le terrain, on les évacue par les deux petits couloirs entre la tribune de face et les virages. Donc ce soir, Pierre au sud, Jean-Luc au sud, Gilbert au nord, Yann au sud, Titi au nord, Aurélien au nord, au virage nord. Et puis Richard et maman, quand ils arrivent, pareil au virage nord. Joachim à la fosse. Voilà. Et puis après les consignes, on monte dans les tribunes et on fait la sécurité au niveau des loges. Voilà. Et on se rejoint à la mi-temps. Donc Jean-Luc et moi, on va faire la banque. Et les autres, vous vous rejoignez tous ensemble avec Yann. Et vous allez faire la banque, oui, mais pas les banderoles. Cédric, j'ai oublié de te dire, pas les banderoles. Par contre, vous allez tous au petit gymnase pour démonter l'opération invitée et monter le repas des joueurs. D'accord. Maintenant, c'est une autre phase du travail que je fais. Donc on va rentrer dans le match et toute l'équipe qui est là s'occupe de ramasser les fumigènes, les projectiles éventuellement, mais c'est de moins en moins parce que les fumigènes, ils les gardent dans les gradins et ils ne les jettent pas. Et c'est une équipe, ils sont 5 d'un côté, 5 de l'autre. Moi, je suis chargé que les photographes ne viennent pas le long de la ligne de touche du côté présidentiel. Parce qu'il y a souvent des photographes qui viennent, qui s'installent et moi je les sors parce que c'est interdit. Voilà, je suis là, mais en principe maintenant ils ont l'habitude, ils ne s'approchent pas trop. Enfin, des fois il y a des photographes qui viennent de l'extérieur qui ne voyaient pas et automatiquement ils se mettent en place là, comme s'ils étaient chez eux, quoi. Ah, c'est pas pareil que dans les gradins. Je suis moins stressé là debout que si j'étais assis ou dans les gradins ou devant chez moi, enfin chez moi devant la télévision. Là non. Là non, je ne peux pas voir les dernières minutes, je me lève, je suis fou là. Quand je vois les matchs, là non, c'est mon travail, bon j'assure, mais ça fait mal, quoi. Déception, mais c'est pas grave, quoi. Sur toute la saison, on a perdu. Bon, et maintenant il faut se remettre en selle et surtout mercredi contre la Juve.